Est-ce que ça t'est déjà arrivé de décrocher une opportunité et au lieu de te réjouir, tu t'es dit « Pourquoi moi ? Ils ont sûrement fait une erreur ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réussir quelque chose, mais de penser que n'importe qui aurait pu le faire à ta place ? Ou même de travailler 2 fois plus que les autres juste parce que tu avais peur qu'on découvre que tu n'étais pas assez bien. Si tu t'es reconnu dans l'une de ces phrases, alors oui, peut-être que tu connais et tu sais ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Assalamu alaikum les co, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Projet Glow, une série signée Café Confidence by Vania Rose. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment qui touche énormément de personnes, le syndrome de l'imposteur. Quand je vous ai demandé sur le canal quel sujet vous aimeriez que j'aborde, ce sujet est ressorti. Alors je vous mens pas, de base, j'allais pas du tout parler de ce syndrome, parce qu'il ne me touche pas personnellement, et du coup j'ai du mal à parler d'un truc qui me touche pas personnellement, tu vois. Mais je me suis dit, en vrai, c'est intéressant. J'ai jamais fait un podcast sur ce sujet. Et c'est vrai que parfois, je me reconnais dans certaines parties du syndrome de l'imposteur, notamment toute la partie reliée au regard des gens. C'est pour ça que je trouve que ça touche plus de personnes que ce que l'on pense, puisque c'est fortement lié à la peur du regard des gens. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce moment où tu te dis, je ne mérite pas cette place, je ne suis pas légitime, les autres sont mieux que moi. Voilà, en gros, c'est ça. Et on va voir ensemble d'où ça vient, pourquoi ça t'empêche d'avancer et surtout comment faire pour t'en libérer petit à petit. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur ? En gros, c'est cette impression que ton succès n'est pas vraiment à toi, que tu penses que tu ne mérites pas ce que tu as. Tu penses que t'as pas de talent, t'as juste de la chance, entre gros guillemets, que tu ne travailles pas assez bien et que les autres vont finir par le découvrir. En gros, ils vont finir par te démasquer, ils vont comprendre tôt ou tard que t'es une fraude. Mais le truc, c'est pas que c'est un manque de compétences. Tu peux être une personne très compétente, une personne très talentueuse, mais quand même avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est pas relié à tes compétences, mais c'est relié à une déconnexion entre ce que tu fais et ce que tu crois de toi. Le syndrome de l'imposteur, il repose sur plusieurs mécanismes. Déjà, on a l'autosabotage cognitif. C'est-à-dire que tu vas attribuer toutes tes réussites à des facteurs externes. Tu vas en gros, comme je le disais dans un autre épisode, tu vas minimiser les bons côtés de toi, les choses que tu fais bien. Tu vas dire que c'était facile, que tout le monde aurait pu le faire, que c'était exceptionnel. Tu vas en gros délégitimer tes réussites. Et tes échecs, par contre, tu vas vraiment les relier à tes incompétences. Résultat, tes victoires, tu les calcules pas, mais tu retiens toutes tes erreurs. Ensuite, tu penses que tu n'es pas compétent. Comme je viens de le dire juste avant, t'as l'impression que tu ne sais jamais assez, que tu n'es jamais vraiment prête. Tu vois toujours les autres beaucoup plus compétents que toi, beaucoup plus talentueux que toi, alors que parfois c'est même pas vrai en fait. Ensuite, il y a la peur d'être démasqué. Tu vis avec cette crainte qu'un jour, quelqu'un découvre que tu n'es pas aussi compétente que tu le parais. Du coup, ça te pousse à beaucoup plus travailler, à beaucoup plus contrôler ce que tu fais, et parfois même à éviter des opportunités. Ensuite, bien évidemment, comme c'est relié à la peur du regard des gens, c'est forcément relié à la comparaison avec les autres. Tu mesures ta valeur uniquement en regardant les autres. Tu vas te baser sur leur niveau, leur réussite, leur rapidité. En gros, peu importe ce que tu vas faire, ça va te sembler toujours moins bien. Et pour terminer, le bon vieux perfectionnisme. Tu crois que tant que ce n'est pas parfait, ça ne vaut rien. Donc soit tu travailles jusqu'à l'épuisement, soit tu vas procrastiner par peur que le résultat ne soit pas à la hauteur. Donc voilà, là bien sûr c'est une explication vulgarisée, mais c'est souvent ces choses-là qui vont revenir en boucle chez quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur. En plus de te bloquer mentalement, le souci avec le syndrome de l'imposteur, c'est que ça va énormément impacter ton estime de toi-même. C'est-à-dire que tu vas minimiser tes réussites, donc tu vas minimiser ta valeur aussi. Tu ne vas jamais avoir l'impression de faire assez. Et tu peux même refuser les compliments. Bref, en gros, c'est un cercle vicieux. Moins tu crois en toi, plus tu doutes, plus tu travailles ou tu te compares, et plus tu te sens imposteur. Donc en plus de ça, là, en plus du fait que ça va énormément impacter ton estime de toi, il y a d'autres conséquences qui vont arriver par la suite. Déjà, tu peux refuser beaucoup d'opportunités parce que tu penses ne pas être prête, alors que parfois, il faut se lancer pour être prête. Vraiment, le fake it until you make it, c'est vrai. J'ai fait un podcast sur ça il y a longtemps, si vous voulez aller l'écouter. C'est-à-dire que comment tu veux évaluer à quel point tu es prête ou pas. Faut se lancer et après t'apprendras sur le tas. Le souci, c'est que si tu refuses des opportunités,
mais malheureusement tu sors pas de ta zone de confort. Donc tu fais du surplace et donc tu n'arriveras jamais à découvrir ton plein potentiel. Parfois tu peux même t'auto-saboter parce qu'en fait tu vas te dire de toute façon j'y arriverai pas, tu vois. Donc au point où j'en suis, autant ne pas me casser la tête, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que même quand tu réussis, t'arrives pas à profiter de tes réussites parce que tu crois que tu ne les mérites pas. Donc voilà, vous l'aurez compris, le syndrome de l'imposteur, c'est quand même un sacré bourbier. Je vais vous donner quelques astuces pour essayer de vous en libérer. Même si c'est quelque chose qui prend un peu de temps, et c'est normal, et on prend le temps qu'il faut. Mais déjà, faut le reconnaître. Déjà, savoir que tu vis ce syndrome, c'est un pas énorme. Parce que le truc avec le syndrome de l'imposteur, c'est que ça peut avoir des conséquences lourdes sur ta santé mentale. Ça peut t'apporter de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, un manque de confiance en toi et tout. Donc déjà, savoir que tu as ça, c'est bien parce que ça va t'aider à avancer. Ensuite, numéro 2, je vous avais donné en plus cette astuce dans un autre épisode, mais c'est de noter tes réussites. C'est important de savoir qu'on est capable de faire des choses et qu'on a fait des choses et qu'on a d'aide ces choses-là. Comme je vous ai dit, vraiment faites-vous une liste de toutes les choses que vous avez bien faites. Et la liste, à chaque fois que tu vois que tu as un coup de mou ou que tu te dis je mérite pas ce que j'ai, je mérite pas ce que je fais, je sais pas pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous ici, etc. À chaque fois, il faut la relire. Ensuite, la gratitude. Essaye de changer ta perception et au lieu de te dire qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis là, dis-toi que Allah t'a offert ça. Déjà, les choses qu'Allah va te mettre dans ton chemin, c'est des choses qui te sont destinées. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est surtout lié à la réussite. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir un syndrome de l'imposteur si t'as pas réussi. Parce que tu veux l'avoir dans quel contexte, le syndrome de l'imposteur? Si t'as le syndrome de l'imposteur, c'est soit parce que t'as réussi personnellement, professionnellement, relationnellement, tout ce qui finit en ment, tu vois. T'as eu une réussite quelque part et t'as l'impression de pas la mériter. Regarde le bon côté, t'as eu une réussite, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est un fait. Même si toi, ta tête, elle te fait douter, elle te fait croire que tu n'es pas à ta place ou que ce que t'as fait, c'est pas toi vraiment qui l'a fait. Quand on regarde les faits, si t'as réussi à avoir ce poste, si t'as réussi à avoir ce diplôme, si t'as réussi à avoir cette vie, c'est parce que tu l'as fait. Et c'est un cadeau de la part d'Allah. Donc voilà, essaye de te dire Alhamdoulilah, j'ai réussi à avoir ça, j'ai réussi à avoir ci, même si mentalement t'as l'impression de pas le mériter. Autre point, accepte de ne pas tout savoir. Et ça, c'est trop important. Et je vous avoue que pendant longtemps, j'ai eu ça. Carrément, j'ai essayé de ne plus avoir ça parce que c'est horrible. C'est-à-dire que être légitime, ça ne veut pas dire être parfaite. C'est pas parce que tu ne sais pas tout. C'est pas parce que tu n'es pas compétente partout. C'est pas parce que tu es encore en train de travailler sur certains domaines que ça veut dire que tu n'es pas légitime. Tu es en chemin, en fait. Et pour terminer, place ta confiance en Allah. Comme je vous ai dit, si une opportunité t'a été donnée, c'est qu'Allah a écrit que tu étais capable de la porter. Comme ce fameux verset dans Surat al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si quelque chose est devant toi, c'est que tu en es capable. Même si toi tu doutes, Allah il sait pertinemment que tu peux le faire. Bref, voilà, je crois qu'on va terminer l'épisode du jour sur ça, hein, la vérité. Rappelle-toi que ce qu'Allah t'a accordé, c'est à toi. C'est pas à toi dans le sens matériel du terme, parce que ça peut partir à tout moment aussi, c'est une réalité, mais ça t'est destiné à la base. Donc voilà. En tout cas, si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment ma go. Bienvenue dans Projet Glow, une série signée Café et Confidence by Vanilla Rose. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Comme d'hab, vous allez retrouver les questions du jour sur le canal Instagram. Et voilà. Nous, on se retrouve demain, Inch'Allah, à 7h du matin pour un nouvel épisode de Projet Glow. Assalamu alaikum.